the weather forecast with C3A Production. Hello there, it's good to have you for another edition of the weather forecast. Trust everything went on well. And this evening we'll have favorable weather for you to sleep like babies. We'll have a minimum temperature of 16 degrees in the west region, 17 degrees in the center, the north and the far north region, and 19 degrees is expected in the east region. We'll have a maximum temperature of 24 degrees in the southwest region and 25 degrees in the south region of the country. Let's get details now, ladies and gentlemen. In the Adamo region, where no showers are expected this evening, clear skies are not likely to dominate. It will be partially cloudy both tonight and in the morning. We'll have a minimum of 15 degrees. Next, we go to the northwest region where it will be partially cloudy and the same weather condition will prevail in the morning, where we will have temperatures ranging from 13 to 19 degrees. And we end with the south region where no showers are expected this evening, but the same weather condition will not prevail because it will be partially cloudy, but rainfall will be expected in Kribi. We will have a minimum of 22 degrees. Ladies and gentlemen, I invite you to go worship tomorrow at the St. Peter and Paul Cathedral of Douala. Have a good night. Stay blessed. Coming up tonight, defending champions Morocco takes on Mali tomorrow in Yaoundé at the final of 2020 CHAN. Cameroon has failed to occupy the third position after they bowed 0-2 to Guinea. 4 suspected separatist fighters have been killed and 4 civilians they abducted freed by the military in Tanka village near Bamenda. And the National Museum, where a village depicting the cultural riches and beauty of Cameroon is erected ahead of National Youth Day, is pulling crowds. The details right now. Thanks for watching the 10 p.m. bilingual news on CRTV. We are Atta Badinouma and Moki Edwin Kindzeka in Yaoundé. Good evening, Atta Badinouma. Good evening, Moki Edwin Kindzeka. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal télévisé bilingue sur la CRTV. Le 34e sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tient depuis ce matin. Le ministre des Relations extérieures représente le chef de l'État Paul Biya à ses assises qui ont pour fil conducteur le passage de témoins entre les présidents en exercice Cyril Ramaphosa et Etienne Tshisekedi, l'élection du président et de la vice-présidente de la commission ainsi que les 6 commissaires. Nous reviendrons sur cette actualité en ouverture du journal juste après ce générique. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Je vous le disais en ouverture de ce journal, le 34e sommet virtuel des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine se tient depuis ce matin. Le ministre des Relations extérieures représente le chef de l'État à ses assises qui ont pour fil conducteur le passage de témoins entre les présidents en exercice Cyril Ramaphosa et Etienne Tshisekedi, l'élection du président et de la vice-présidente de la commission ainsi que les 6 commissaires. À l'issue des votes, le Tchadien Moussa Faki Mahamat a été reconduit tandis que la Rwandaise Monique Nzansaba Nganwa a obtenu le poste de vice-présidente. Les détails avec Séverin Alégambélé. La CEAC, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, fait un carton plein au 34e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, dont les points inscrits à l'ordre du jour portent, entre autres, sur l'élection, la nomination du président et du vice-président de la Commission, l'élection des 6 commissaires, conformément à la réforme institutionnelle de l'organisation panafricaine, pilotée par le président rwandais Paul Kagame. À l'issue des votes organisés ce samedi, le Tchadien Moussa Faki Mahamat et Monique Nsanza-Bangawa, gouverneur adjoint de la Banque nationale du Rwanda, ont remporté des victoires éclatantes, l'un au poste de président et l'autre
de vice-président de la commission. Deux personnalités dont les candidatures, sur l'instruction du chef de l'État, ont été soutenues par le Cameroun. On comprend dès lors la joie dans la salle des actes du ministère des Relations extérieures. On peut ajouter à cette victoire électorale la présidence en exercice de l'Union africaine qui revient au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de la République démocratique du Congo. Il faut dire que le processus de réforme institutionnelle n'est pas l'unique point inscrit à l'ordre du jour de cette session. Il y a bien évidemment ce qui fait l'actualité, à savoir la pandémie Covid-19. Sur ce point, dans les présentations, au nom du chef de l'État, le Cameroun a fait valoir sa position. Le Cameroun, pour sa part, au lendemain de la survenance de la pandémie, a mis en place, sous les très hautes directives de M. le Président de la République, une stratégie de riposte vigoureuse dont les résultats satisfaisants dans la maîtrise de cette maladie ont été salués par les instances spécialisées. Mon pays, par ailleurs, s'est engagé à apporter une contribution financière substantielle pour nos fonds dédiés à cet égard. Le Conseil exécutif de l'Union africaine se charge de l'élection des 6 commissaires, dont l'identité sera connue ce dimanche à la fin du sommet des chefs d'État et de gouvernement. Aux dernières nouvelles, parmi les commissaires élus, le candidat du Nigeria, Adeoye Bankole, qui vient d'être brillamment élu au premier tour du scrutin avec 55 voix sur 55 au poste de commissaire aux affaires politiques, à la paix et à la sécurité de la Commission de l'Union africaine pour un mandat de 4 ans. Il a également bénéficié du soutien du Cameroun. Sur le front antiterroriste, l'armée camerounaise marque des points. Elle vient de neutraliser des combattants séparatistes, récupérer des armes automatiques, des munitions et surtout libérer 4 otages. C'est à l'issue d'une opération de ratissage menée au quartier Ntanka à Bamenda. Les détails avec Emmanuel Kolokou de CRTV Nord-Ouest. L'un des otages, un père de famille blessé par balle, est actuellement sous soins intensifs à l'hôpital militaire. Les 2 autres étaient des élèves du lycée bilingue de Bayele. Le 4e a été pris par surprise au quartier Ngongam voisin. Quand je quitte à mon carrefour, je vois 2 gens qui m'ont tapé comme ça et dit tout sort où? On voulait voir ton sac. Quand il ouvre mon sac, il voit l'enveloppe là dedans. Et dis-moi, c'est dangereux. Il prend mon téléphone, appelé mon mère avec mon grand frère, dit il faut que vous envoyez 300 000. Si vous n'envoyez pas 300 000, on va lui tuer. L'intervention des forces de l'ordre et de défense a permis de neutraliser 4 séparatistes et d'arrêter d'autres suspects trouvés sur place. Des armes automatiques et semi-automatiques sont saisies, les engins explosifs improvisés, la poudre à canon et des munitions aussi. Le général de brigade Nkavale, commandant la 5e région militaire interarmée, et le général de brigade Ekongwese Divine Noko, commandant la 5e région de gendarmerie, descendus sur le terrain, ont tenu à rappeler que l'objectif de ce type d'opération est de protéger les populations. Située en plein cœur du quartier Tanka, bien habité dans le voisinage, la maison où se déroule l'opération servait à dissimuler les otages, majoritairement des élèves dont les effets sont encore visibles sur place. Bravo à nos valeureuses forces de défense et de sécurité. 55e édition de la fête de la jeunesse, c'est une commémoration inédite qui se prépare. La 11e de la jeunesse se déroule dans le strict respect des mesures barrières anti-Covid-19. Voilà qui fait se réinventer les artisans, ceux qui ont le privilège d'animer le village jeunesse. Voici quelques morceaux choisis et rapportés du Musée national par notre reporter Daniel Menanga. C'est un village marqué par la pandémie de Covid-19. Moins de fréquentation, de propositions aussi, mais ce n'est pas plus mal pour les ménages, soumis à un exercice d'inventivité supplémentaire. Il y a cette proposition, une liqueur à base de manioc, du chocolat saveur moringa, des échantillons et d'autres qui illustrent au moins une certaine résilience en période de crise sanitaire. Made in Cameroun. Vivre dans l'air du temps, ça inspire aussi dans la continuité de la survenance du coronavirus. Tisanes, épices et autres décoctions, mais de là à garantir la guérison au virus de la couronne, ça reste à prouver. Un peu comme ces huiles végétales, promesse d'une peau ou d'un cuir chevelu plus sain. La santé passe aussi par une bonne alimentation, une belle allure, un esprit riche de connaissances. Un bel éventail s'est ouvert au village jeunesse.
Et depuis 2018, les jeunes Camerounais sont enrôlés par l'Observatoire national de la jeunesse à travers un outil, la carte jeune biométrique. Fruit d'un partenariat entre le gouvernement, le ministère de la jeunesse et des organismes multinationaux, eh bien, elle donne accès à plusieurs avantages socio-économiques aux jeunes, tels que la réduction dans les transports, la santé, l'hébergement et avoir un compte bancaire. Les différents usages de la carte biométrique dans ce reportage de Barbara Padiama. C'est la pâte blanche de l'heure en milieu jeune. Ceci est un récépissé et là, le produit fini. Une carte jeune biométrique capable de supporter quelques charges sociales et économiques de cette population. Avec cette carte, on réduit le taux de transport à 10%. Vous pouvez avoir le financement tel que dans le domaine de l'agriculture, l'élevage, le commerce et j'en passe. Depuis 2018, les bureaux de l'Observatoire ne désemplissent pas. Enregistrement, photos, documents, l'enrôlement ne prend que quelques minutes. Ouvert uniquement aux jeunes de 15 à 35 ans. Un abonnement valide pour 5 ans, avec d'autres fonctionnalités en plus. Il y a les formations que l'État fait les plaidoyers dans les secteurs privé qui est très cher. Même le Cameroun profond est concerné. Quelqu'un qui se trouve à Kousséri, il dépose à CMPJ. Et les CMPJ de Kousséri, qui sont l'antenne de l'Observatoire national de la jeunesse, transfèrent son dossier au nouveau central. Pas besoin d'être sur les bancs pour prétendre à cette carte. Même les jeunes de la rue peuvent se connecter au réseau. The best way to defeat the coronavirus is to respect barrier measures. The remark was made by Cameroon's External Relations Minister Mbela Mbela, who represented President Paul Biya at the African Union Summit that opened today. The 34th session of the AU Summit is taking place via video conferencing as a result of the coronavirus. Charles Ebune reports. The 38th session of the Executive Council meeting of the African Union is just one of the events to take place before the next African Union Summit, wherein the leadership of the Continental Organization will be renewed. L'année 2020. The year 2020 was a challenging one with the increase of terrorism and the re-emergence of political and security tensions in some of our neighboring countries. External Relations Minister on behalf of Cameroon said it is important for the African Union to prioritize the refugee issue, which has stressed so many countries, Cameroon included, especially those from the Central African Republic. I wish to outline that Cameroon has been lately mobilized in conformity with our engagements at the international level to manage refugees and displaced people. Few days from now, African leaders will meet virtually, just like the foreign affairs ministers met today for the next African Union Summit to discuss a wide range of issues concerning the continent. 4 hostages have been freed and 4 separatist fighters neutralized during a military operation in Tanka neighborhood in the northwest regional chieftain. The commander of the 5th Joint Military Region, Brigadier General Nkavaler, and the commander of the 5th Gendarmerie Region, Brigadier General Ekongwese Divine, have been to Tanka to evaluate the security operation. Eric Langma-Wufo reports that the area has been serving as a hideout for kidnappers. This is one of the strongest hideouts for gunmen who are specialized in the kidnap and demand for ransom. Years ago, hostages who could not afford the payment of ransom immediately were kept while negotiations on the payment were ongoing. They started asking us that, are they too big to go to school? Or why do we think we are going to school? The way they were beating us using a cutlass. Just sleeping on the floor with no bed, nothing. That's why we are dirty like this. They struggled to negotiate with my family. Money was not coming out. They brought me to their barrack. We're sleeping on the ground. There's no bed inside. Nothing for us to cover. A mixed team of defense and security forces led by Major Onana Conrad raided in Tanka neighborhood, destroying it and neutralizing 4 gunmen and freeing 4 hostages in the process. One of them is currently receiving treatment at the military hospital in Bamenda after being hit by a stray bullet. The commander of the 5th Joint Military Region, Brigadier General Nkavaler, and that of the 5th Gendarmerie Region, Brigadier General Ekongwese Divine Noko, have been to the Tanka hideout where 6
guns were collected, amongst them 2 AK-47 rifles, ammunition, and locally made explosive devices. Cameroonian youths are getting set to celebrate their National Day on the 11th of February. Although the march past that traditionally highlights the event will not take place this year due to the COVID-19, many activities are on schedule to make the youths busy. One of them is the display of cultural zones at the youth village erected at the National Museum. Beatrice Ngum visited that village. The cultures of Cameroon, its culinary arts, and the know-how of its craftsmen and women. This is what the youth village will showcase to visitors until the 11th of February. Most of the exhibitors at the fair have ideas that are enticing. On this stand, a taste of cassava wine, elsewhere a sip of Artemisia, a herbal tea. Not too far, palm wine and other locally made products are beckoning on visitors. Handiworks of men and women who are using their skills to be self-employed. The COVID-19 pandemic too. They are proposing traditional pharmacopoeia said to be treatment for COVID, while others are into hand sanitizers. A stop at the Youth Connect corner, like at the different stands put up by ministries, and visitors are not disappointed. They are enlightened on the different opportunities available in the different fields. Budding entrepreneurs at the village have much to show many. Among the several efforts to improve the lots of Cameroonian youths is the establishment of a biometric youth card. The enthusiasm of the card created since 2018 has not ceased, given the benefits it offers. Youth Week activities unfolding at the National Museum offer an opportunity for more young persons to apply for the cards so as to be eligible for the advantages. Details with Constantine Baum. The main objective of the biometric youth card is to enable youths aged 15 to 35 benefit from a wide range of services offered at reduced cost. Once you have subscribed with a certified copy of your national identity card and equally a stamp-written application addressed to the Minister of Youth Affairs and Civic Education, then you can have our card. The BYC was announced on December 15, 2017 by the Minister of Youth Affairs, Mununa Futsu. The card will help the young person to access to basic social services, health, education, transport, even financial inclusion, which are being accessed at a low rate. In the long term, the card will give its owners the opportunity to benefit from nearly 600 services. Some few months ago, but it is here as I came in today. Now I also got it from the persons and I have the advantage to see it by myself. Youths are encouraged to register at the National Youth Observatory to enjoy the advantages associated with the card, valid for 5 years. The card was designed for the purposes of meeting the expectations of the 3-year Special Youth Plan. Chant Total Cameroun 2020, la 3e et dernière marche du podium, âprement disputée à Douala au stade de la réunification de Bépanda ce samedi, une rencontre qui s'est soldée par la victoire de la Guinée. Le Sili national l'a remporté 2-0 sur les Lions à prime. Allons prendre les nouvelles fraîches du côté de Douala Bépanda où nous attendent nos envoyés spéciaux Jean-Cyriac Bessé et Boldun Sama. Bonsoir, vous avez l'antenne. Bonsoir à Tabadine Omar et bienvenue ici au stade de la réunification de Douala Bépanda qui se sépare progressivement de son monde. La petite finale a rendu sa copie. Les Lions indomptables du Cameroun sont tombés face au Sili national de Guinée. La marche était très haute ce soir encore face au Sili national de Guinée. 0 pour l'équipe du Cameroun, 2 pour le Sili national de Guinée. 2 buts encaissés sur des erreurs défensives qui ont donc coûté la défaite à l'équipe camerounaise. Les Lions indomptables occupent la 4e position dans ce classement final du championnat d'Afrique des Nations de football Cameroun 2020, le 6e organisé sur le sol camerounais. Il faut peut-être
à présent tirer les leçons de cette participation camerounaise au 6e CHAN. Ce n'est pas encore le moment, mais à chaud, voilà ce qu'on peut dire sur la prestation des Lions indomptables à Prime ce soir. Bonsoir Baldwin. Good evening to you, Jean Suya. Good evening to Moki and Atta. It is a bitter pill to swallow for most football lovers and the supporters of the Intermediate Lions of Cameroon. Another defeat after the defeat they considered at the semi-final against Morocco. Nevertheless, the Intermediate Lions of Cameroon put up a very, very beautiful show. They did not succeed to grab the bronze medal tonight after losing to Guinea 2-0. It is now time to draw the lessons. What is certain is that the guys have learned from most of the mistakes, most of the lapses noticed throughout the different matches they played at the ongoing African Nations Championship. These lapses, these mistakes, that will be corrected in future competitions that this particular team will have to take part in. Many revelations have been known, many players have been detected in this team, and they'll have to put to use in future competitions. They have ended at the 4th position while waiting for the grand finale this Sunday in Yaoundé. Back to you. Merci à vous, Baldwin Sama et Jean-Cyriac Bessé. Il faut rester dans cet esprit fair play et savoir que les Lions à Prime ont fait de leur mieux dans ce championnat. Eh bien, ce match de classement a été vécu dans une ambiance pas très électrique, dans les fan zones généralement bruyantes. La déception et l'anxiété ont pris place. La défaite des Lions à Prime face à la Guinée est perçue comme une autre douche froide dans ce championnat. Certains spectateurs ont même vidé les lieux avant la fin de la rencontre. Illustration dans la fan zone de l'hôtel de ville de Yaoundé avec notre reporter Franck Evina. 2 buts contre 0 au terme de la première mi-temps. La Guinée dompte les Lions à Prime. Une pilule difficile à avaler pour ses supporters qui quittent immédiatement la fan zone de l'hôtel de ville de Yaoundé. Je crois que le mieux de rentrer à la maison sur la deuxième mi-temps. On a voulu vraiment être en joie, vraiment fêter dehors. Mais au vu de la prestation des gars, vraiment, il faudrait mieux continuer à la maison. Pourtant, en début de match, c'était la parfaite harmonie, même si le site n'a pas fait le plein d'œufs des rencontres précédentes. Hymne national exécuté en chœur, ambiance conviviale et des visages plutôt sereins. Mais il a fallu moins de 10 minutes pour plomber l'atmosphère lorsque la Guinée inscrit le premier but. Peu de temps avant la fin de la première période, deuxième but du Sili national à Prime. L'espoir laisse place au désespoir. Je pense que la tasse est pleine. Donc j'ai été déçu par la prestation des Lions. J'ai fait le déplacement avec toute la famille, pensant qu'au moins la 3e place, nous pourrons l'avoir. Les Lions tombent à domicile, laissant ainsi s'envoler le dernier espoir des fans et de la nation tout entière, la 3e place du championnat. On continue avec Guinée contre Cameroun, le duel de classement pour la 3e place du CHAN Total Cameroun 2020 vient donc de s'achever. Vous l'avez suivi sur nos antennes et c'est la Guinée qui fera partie du trio des meilleurs de cette 6e édition. Le Sili national a battu les Lions à Prime par 2-0 au stade de la réunification de Bépanda. Voici le résumé de la rencontre avec Debin Kembe. Le résumé de cette rencontre Cameroun-Guinée, Lions à Prime contre Sili national dans quelques secondes avec Debin Kembe. Il fallait resserrer les rangs, jouer et faire l'union sacrée avec les supporters. Cette formule, les hommes de Martin Ntungumpile ne l'ont pas bien assimilée. Cueillis dès la 9e minute, les Lions ont essayé de vite revenir dans le match. Pendant une demi-heure, ils ont étouffé sans succès le Sili national. Trop de loupés, pas de chance ou peu de réalisme, ils le payent cash au temps additionnel juste avant la pause. Les bretelles remontées dans les vestiaires par le coach ne portent pas leurs fruits. Les différents remplacements restent muets. Les Lions tombent armes à la 1-0. Le Sili national sera sur le podium avec les Aigles du Mali et les Lions de l'Atlas du Maroc. Martin Ntungumpile et ses hommes sortent avec une nouvelle page des Lions indomptables inscrits dans le CHAN. Les demi-finales, une première. Le rideau tombe sur le CHAN Total Cameroun 2020 demain.
première rencontre de cette 6e édition du championnat d'Afrique des Nations se dispute en nocturne au stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Elle met aux prises le tenant du titre, le Maroc, à la révélation de ce tournoi, le Mali, malheureux finaliste en 2016 au Rwanda. 2 protagonistes aux fortunes diverses, Debin Kembe. Les 2 finalistes sont 2 habitués du championnat d'Afrique des Nations. Si le Mali fait ses premiers pas dans le CHAN en 2011, le Maroc, lui, fait son entrée en 2014. En termes de participation, les 2 pays en sont à 4 en 6 éditions. Cependant, seul le Maroc bombe le torse avec son étoile obtenue en 2018 à la maison. Au Cameroun, cette année, le Maroc peut se targuer de conserver le titre de meilleure attaque. 13 buts en 5 matchs contre 3 encaissés. Le Mali se présente comme la meilleure défense, 1 but concédé au courant des 5 rencontres. Le mérite revient à leur portier et capitaine, Djigui Diarra, l'âme de l'équipe. Dimanche, le 16 des Aigles réussira-t-il à déchanter le 21 des Lions de l'Atlas, Soufiane Rahimi, déjà 5 réalisations à son actif. Le Mali peut compter sur son jeu collectif, le Maroc sur ses atouts, vitesse, individualité et coup de pied arrêté. Des ingrédients d'un match, d'une finale, comme on les aime. Football fans in Yaoundé have deserted the fan zone that hitherto received hundreds at the Yaoundé Town Hall. The few persons who answered present to watch the Guinea-Cameroon encounter tonight have expressed dissatisfaction with the Lions' performance, conceding 2 goals during the first half. Romain Kenya reports. Turnout wasn't impressive on the East Planet of the Yaoundé Town Hall as Cameroon's intermediate Lions locked horns against the Syli National of Guinea. At the beginning of the match, the modest public chants the national anthem along players from giant screen. But disappointing scenarios start manifesting a few minutes later when Guinea opens score. The condition is further aggravated few minutes to halftime when Tally Art giving enough reason for many spectators to call it quit from the vicinity. I'm disappointed of that kind of match because their performance was not well done. They did not play. They had many opportunities to make a score, but they did not. The disheartening is conspicuous in stance upon resumption. Majority of seats are deserted and begging for users. The atmosphere simultaneously becomes similar to that of a graveyard. Though the Intermediate Lions demonstrated a poor performance in the classification game, however, the organization around the CHAN 2020 remains a greater success. The Intermediate Lions have therefore failed to back home the 3rd spot at the ongoing CHAN 2020. They were defeated 2-0 by the Syli National of Guinea in the 3rd place game at the Douala Unification Stadium. Celine Wazike has highlights of that encounter. Difficult game for the Intermediate Lions. The Syli National of Guinea showed proof of the mastery of soccer in every compartment. Less than 10 minutes of play, Guinea gets the curtain raiser with Morlai Sila. Cameroon tries but squanders most of her glaring opportunities. Few seconds to the end of the first half, Guinea gets the second goal. In the second half, the scenario wasn't different. The Guinean continued with their technical play. The Lions came close to reduce tally in the 56th minute, but failed to. The strong Guinean team, after 90 minutes of play, were rather tough than the Cameroon team and backed home the 3rd spot of the competition. The African Nations Championship final tomorrow sees 2016 beaten finalist Mali challenge defending champions Morocco at 8 p.m. at the Amadou Ahidjo Stadium in Yaoundé. Both teams will be appearing in that stage for the second time, with Morocco winning 2 years ago at home, while Mali lost 4 years ago in Rwanda. Daniel Ekonde has a preview of what promises to be an exciting CHAN final. Mali will try to become the first West African CHAN winners when the square of defending champions Morocco this Sunday at the Amadou Ahidjo Stadium.
The game built for 8 p.m. will see two of Africa's heavyweights meet for the first time since 2018 World Cup qualifiers. Having finished Group A winners and scraped through penalties to this level, Mali will bank on their solid defensive record to get a 5th clean sheet and win the trophy. Experienced goalkeeper Dwigi Diarra, who was with them when they lost the 2016 final to DR Congo, will be a plus, having helped them in the knockout. However, Morocco's rigorous, energy-sapping and swift play will be a real test. 13 goals in 5 games dragged the game very much to the Atlas Lions side. They hammered Uganda 5-2 to round off the group stages and slit open Zambia and hosts Cameroon to confirm their second straight final. The Moroccans' ability to play high-flying football and Mali's will to put up a rock-solid defense will define Sunday's finale. Africa yelele, Africa yelele, Africa yelele, we are champions. Africa yelele, Africa yelele. Madame, Monsieur, vous faites bien de regarder le journal sur la CRTV. Parlons de la 4e session du comité de pilotage du projet de développement de l'élevage, PRODEL. Le budget devant conduire les activités de l'année 2021 ainsi que les nouvelles orientations qui vont soutenir les travaux ont été élaborés au cours des travaux tenus hier. Les assises étaient présidées par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, le Dr Taïga. Le compte rendu, Augustin Bichoka. La 4e session du comité de pilotage du projet de développement de l'élevage PRODEL s'est tenue autour du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, Dr Taïga. Ce fruit de la fructueuse coopération entre la République du Cameroun et la Banque mondiale depuis 2017 est arrivé à mi-parcours. Au cours des travaux, l'accent a été mis sur le vote du budget qui s'élève à 10 milliards 260 millions de francs en 2021. Il s'agit effectivement de moderniser, comme vous le savez, le secteur de l'élevage. Le projet est destiné effectivement à relever la qualité du système de production par les investissements, le financement des plans d'affaires et ses ressources. Et il s'agit également d'accompagner les petits producteurs et d'améliorer génétiquement notre système de production. De nouvelles orientations ont été assignées au projet afin qu'il favorise un environnement propice au développement inclusif des chaînes de valeur pour des petits producteurs et un accroissement des investissements. Du réconfort pour les artisans de Marois dans la région de l'extrême nord, le ministre Achille Basile-Kin III est allé à leur rencontre suite aux effets pervers de la pandémie du Covid-19, des exactions du groupe terroriste Boko Haram et des affres de la nature. Le membre du gouvernement a instruit l'accélération de la reconstruction du centre artisanal de Marois. Bakary Galdima de CRTV Extrême Nord. Si l'artisanat marche bien, c'est toute l'extrême nord qui se portera à merveille. Petite phrase du ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'économie sociale et de l'artisanat pour encourager le dynamisme des artisans de cette région. Achille Basile-Kin III à Marois a non seulement évalué les travaux de reconstruction du centre artisanal, mais également touché du doigt les difficultés auxquelles font face ces artisans par ces temps de Covid-19 et d'insécurité. Il m'a été donné l'opportunité, en échangeant avec les artisans, d'explorer avec eux les réponses que nous pouvons leur apporter en termes de soutien, mais surtout les réconforter de ce qu'ils ne sont pas seuls face à ces difficultés. Le chef de l'État est à leur chevet. Le ministre des PME est aussi porteur d'un message d'espoir aux entreprises de l'extrême nord qui ont reçu des appuis des pouvoirs publics dans le cadre du national. Au terme de cette descente sur le terrain, le ministre Achille Basile-Kin III a instruit l'accélération des travaux de reconstruction du centre artisanal de Marois et exhorté les artisans à produire plus. Dans la région de l'Ouest, le ministère des Transports procède au déguerpissement systématique des véhicules stationnés sur les principaux axes routiers. Cette action fait suite au tragique accident de Sanchou qui a coûté la vie à 54 personnes. D'autres précisions avec Igor Bissaï de CRTV Ouest. Après l'annonce, l'heure est aux grandes manœuvres dans la région de l'Ouest. Le ministre des Transports, Jean-Ernest Masséna-Ngalé-Bibé, il y a quelques jours, l'a dit, de nouvelles mesures sont prises dans le but de réduire les accidents.
Des camions remorques débarrassent désormais les 8 départements des camions mal garés sur le bord de la route. C'est une action qui est menée par le ministre des Transports lui-même. Le but, c'est de réduire les accidents sur la route de manière qu'on ait 0 mort. Mais la grande attraction est l'engin d'enlèvement d'épaves mal garées, capable de déplacer un véhicule de 20 tonnes. 4 véhicules ont été enlevés et amenés à la fourrière de Tchang. La remorque est encore dans la région pour plusieurs jours et 45 autres camions répertoriés seront déplacés dans les jours à venir. Pour mener à bien cette expédition, Jean-Ernest Masséna Ngale Bibehe a pu compter sur la supervision du gouverneur de la région de l'Ouest, Awa Fonka Augustine, également sur la coordination des préfets de département. Contractors working to establish traffic between Takasco and Nassau neighborhoods in Garwa have been given 2 months to build the collapsed bridge. The Minister of Housing and Urban Development, Celestin Kecha Kutes, was speaking as she inspected works within the C2D contract in Garwa. Luisa Akwanga Achato reports. The construction of a new passageway to resolve the abrupt disruption in movement between the Takasco and Nasarawa neighborhoods of the North Regional Capital Garwa, following the collapse of the bridge linking them, has been tagged a priority project by the Minister of Housing and Urban Development, who appraised firsthand the scope of the wreckage and its impact on surrounding communities. The head of state has instructed us, all members of government concerned by this situation, to do everything possible to address this question. Projects achieved through the French Debt Relief and Development Contract, the Public Investment Budget, and those linked to the organization of the Africa Cup of Nations, including some 50 kilometers of roads being constructed and repaired, were touted by the minister, who saluted the pace and quality of works effected thus far. The social lodging complex in Bokley on the outskirts of the city was inaugurated, whose keys were handed over to the competent authorities with a recommendation for judicial use and maintenance to step up the living standards of the population and consolidate the modernization of the city of Garwa. Today has been observed as a day for zero tolerance against female mutilation, with Boko Haram insurgency, COVID-19 pandemic, and the socio-political upheavals in the northwest and southwest regions said to have provoked a rise in the practice. Officials of the Southwest Regional Delegation for Women's Empowerment and the Family said there is a lot to be done to eradicate the practice. Details with the humble Suzy Monjowa in Boya. Despite amplified efforts towards eradicating the practice of female genital mutilation, the act persists in some communities of the southwest region. It doesn't exist like before. Before now, it was like something legal. The community which is typically known for this type of practice is the Manu division. Specifically the Akwaya subdivision, which are very close to Nigeria. Many have condemned the act, which has affected childbirth in some of the victims and is one of the leading causes of urinary problems in others. It's very negative and it should be abolished. We are women like any other woman, wherever we are. We should be free. Doing that means making us not feel that we are women. Though the practice has been around for decades, it is believed that if it can be eliminated in a single generation, then that will be a great step in the complete eradication of the process. The population of the southwest region has been reminded of the importance of wetlands and the need to preserve them. Officials of the Southwest Regional Delegation of Environment and Protection of Nature took the sensitization message to neighborhoods in the region to mark this year's Wetlands Day on the theme Wetlands and Water. Details with Tanjong Levis Agbo. The southwest region is endowed with wetlands such as mangroves and marshes, peatlands, rivers, lakes and other water bodies that are affected by man-made activities such as deforestation. This has prompted the need to raise awareness about the vital role of these important ecosystems. Wetlands are some of the world's most fragile and sensitive ecosystems, supporting unique habitats for plants and animals and needs to be protected. The wetland is not a wasteland. For us, we have to take advantage of woodlands
even for agricultural activity, we can do there, but you have to be sure that it's in a sustainable way. We can do touristic activity when it comes to council. We are there to sensitize people that, especially council, that they can take advantage of woodland to organize a touristic activity or recreational activity. As efforts to preserve wetlands in the region continue, it is expected that the difficulties faced by inhabitants to get potable water will be reduced. Bilinguisme, outil pour une éducation résiliente, inclusive de qualité, c'est le thème de la Semaine nationale du bilinguisme qui s'est achevée. Vendredi, nos reporters se sont rendus dans les administrations et autres entreprises privées pour voir comment se matérialise au quotidien la promotion du bilinguisme au Cameroun. Voici Agnès Solange-Abosolo. Nous tombons en pleine réunion préparatoire de la rentrée scientifique au MINRESI. Premier constat, l'inspecteur numéro 2, Sylvain Tchekam, entretient ses collaborateurs d'expression francophone en langue anglaise. Et dorénavant ici, au sein de toute administration publique et privée. Oui, que ce soit les chercheurs ou bien les personnels d'appui, ils partent au centre pilote pour apprendre soit anglais ou le français. Fini donc le déséquilibre criard qui caractérisait autrefois la promotion du bilinguisme dans ces services publics et parapublics. Les efforts faits dans ce sens sont louables, notamment sur le plan éducationnel. Maintenant, il n'y a plus les preuves zéro. Les enfants sont obligés de prendre ça dans le CEP et les notes là sont prises en compte. Formation et mise à niveau des employés, instauration des journées visant à promouvoir la première langue. Voilà autant de leviers actionnés qui permettent à la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme de changer aisément son rapport de vitesse. À Pitois, dans la région du Nord, les responsables en charge de l'éducation sont sur le front de la promotion des langues officielles. La déléguée régionale Adidjatou Sadio a exhorté les membres de la communauté éducative de cette partie du pays à s'exprimer en anglais et en français. Mamadou Danda. Danse multiculturelle à n'en point finir dans la cour du lycée bilingue de Pitois. La clôture de la Semaine nationale du bilinguisme offre l'occasion à la communauté éducative de magnifier le vivre ensemble camerounais à travers les deux langues officielles. D'appliquer les conseils que la haute hiérarchie vient de communiquer, c'est-à-dire être bilingue, apte dans toutes les deux langues, français et anglais. La Semaine nationale du bilinguisme dans le Nord, qui a connu d'intenses activités dans les établissements scolaires, s'achève sur une note de satisfaction, mais surtout un droit de la communauté éducative qui doit promouvoir l'usage du français et de l'anglais. Nos élèves ont eu à pratiquer nos deux langues officielles, c'est-à-dire le français et l'anglais. Je voudrais donc les encourager à la pratique de la langue. La lecture du discours du ministre des Enseignements secondaires a permis à l'assistance de s'imprégner davantage des multiples opportunités du bilinguisme, notamment sur le plan de l'insertion socio-professionnelle. Chaîne de solidarité autour des réfugiés victimes des exactions dans leur pays d'origine. L'ONU réitère son soutien aux efforts du gouvernement camerounais. Le coordonnateur du système des Nations Unies en visite au camp des réfugiés de Gado-Badjéré dans la région de l'Est Cameroun a promis que le soleil se lèvera bientôt pour les 30 000 réfugiés centrafricains recensés sur place. Elvis Sengi-Maison de CRTV Est. Le Cameroun, terre d'hospitalité, accueille des centaines de milliers de réfugiés. Il y a 316 000 réfugiés centrafricains au Cameroun. Et ce nombre est bien plus grand que ceux qu'on a enregistrés parce qu'il y a un backlog, il y a encore d'autres qui doivent se faire enregistrer. Au site de Gado-Badjéré, qui compte 30 000 réfugiés centrafricains, le coordinateur du système des Nations Unies au Cameroun félicite le travail qu'abat le gouvernement camerounais. Tous les réfugiés ont mentionné le fait qu'ils apprécient beaucoup ce que son Excellence Paul Biya et son gouvernement et la population ici ont fait pour les accueillir. Sur le plan scolaire, l'UNICEF fait visiter un établissement flambant neuf à Gado-Badjéré. C'est pour apporter une contribution à l'amélioration de l'environnement d'apprentissage que nous avons construit ces 36 salles de classe à Gado-Badjéré. Le coordonnateur humanitaire s'engage à intensifier le plaidoyer en direction des partenaires au développement. Le problème des réfugiés ici, à l'Est, ne doit pas être une chose pour le gouvernement camerounais seulement.
En présence des sous-préfets et maires de Garoua-Boulaye, Sa Majesté Adia Sodeya Martin va souhaiter que ce plaidoyer bénéficie aussi aux populations hautes de Gado-Badire. Cameroon's bilingualism efforts are reported to have grown within the years as more and more Cameroonians try to speak the two official languages. There are palpable ways in which these efforts have grown, from the translation of documents to providing services in languages comfortable to users and bilingual public addresses. Beatrice Losamba looks at progress made in making Cameroon a bilingual country. Being bilingual has become the cup of tea of workers in this administration, which has consciously made efforts at growing staff's bilingual skills, even up to creating an office bilingualism watchdog. In 2018, we launched the Bilingualism and Multiculturalism Commission, and being a founding member of the commission, I've seen great strides in terms of bilingualism on a daily basis. Further signs that offices have become incubators for bilingual people are seen in these posters. Cameroon's administration increasingly ready to pay the price to be bilingual. It's not only the Wednesday that has been put aside for English and French to be spoken. They have to go to the linguistic center so that they improve on their speaking skills. It starts from the roots to see the country's kids grow up bilingual. Apart from the day that has been dedicated, we have week-long activities towards bilingualism. Recent landmark changes have stirred growth in bilingualism, and there are signs a lot more is in the pipeline. Students in the Northwest region have been exhorted to be resilient in the face of the socio-political crisis and COVID-19 pandemic while fostering the use of the English and French languages. The Northwest Delegate for Secondary Education, Roland Guang, was speaking in Bamenda as he closed activities to observe the National Week of Bilingualism. Karin Tosam tells us more. These students are confident that their proficiency in English and French opens them to brighter opportunities in and out of the school milieu. Cameroon is a member of the Commonwealth, so you can have opportunities with a member of the Commonwealth if you speak English well. Good to be bilingual in our country, Cameroon, now, because anywhere you meet yourself, you'll be able to express yourself in good English and French. Secondary education officials in the region emphasize that bilingualism is a key tool in promoting quality education. Bilingualism comes in like the mortar that keeps all of these values together and goes a long way to promote all the efforts that we're making to cause our children to be balanced, and our children not just to excel and excel nationally, but even go internationally. Sketches, recitations, and cultural displays were key moments in the celebration to end the National Bilingualism Week. Some secondary school students in the Littoral region have been showcasing their mastery of the two official languages, the French and the English language, while emphasizing the importance in nation building. Through debates, sketches, and cultural displays, the students demonstrated that being bilingual is an asset to behold. Madon Kwele. From sketches to poems and dances, these pupils and students from several schools in Douala converged on the Government High School Akwano, Bonamusadi, to portray the advantages of speaking English and French during this event to mark the 16th edition of the Bilingualism Day. According to the principal of GHS Akwano, the school administration has developed strategies to easily inculcate both languages among its students. We have many clubs. Our students try to speak English and French. The pupils and students, through their activities, bore in mind that being bilingual has many benefits, reason they try to promote it daily in their school milieu. In our school, we have a day that we done English, others we speak only French. I was born in a French-speaking region, but I learned that English was the main language in businesses. The mayor of Douala 5, Richard Mfwengwang, reminded all that this year's theme, bilingualism, a tool for a resilient, qualitative and inclusive education, should be an eye-opener for everyone to promote English and French in their respective domains of life. Je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains
et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Riposte anti-Covid-19 au Cameroun, des mesures sanitaires spécifiques sont prises dans les formations hôtelières et qui protègent les délégations étrangères venues pour le Chan contre le Covid-19. Il n'est pas recommandé de s'éloigner des hôtels homologués par la CAF. Évariste Yenga parle du cas du Maroc ce soir. Bonsoir Évariste, vous avez l'antenne. Bonsoir, ici c'est le rôle d'une structure hôtelière de Yaoundé qui abrite les officiels de la CAF en rapport avec l'organisation du 6e Chan ici au Cameroun. Ces autorités bénéficient d'une couverture sanitaire anti-Covid. Ce n'est pas le cas de l'équipe du Maroc qui a choisi de s'excentrer de la ville de Yaoundé, s'installant en périphérie. Elle a décliné, l'équipe du Maroc a décliné la proposition du comité local d'organisation qui lui avait mis à disposition un hôtel. Ils ont décidé de s'installer dans un hôtel autre qui n'est pas homologué. Le risque, d'après les autorités sanitaires, c'est que l'équipe du Maroc ne dispose pas d'une couverture sanitaire anti-Covid. Le sélectionneur de cette équipe a indiqué qu'il s'agissait d'une mesure préventive pour limiter l'éventuelle contamination au coronavirus Covid-19. D'après ce sélectionneur, ils ont tiré les leçons des cas de contamination qu'on en avait détectés au sein de l'équipe de la République démocratique du Congo. Il fallait donc éviter, d'après ce sélectionneur, la zone urbaine, se retirer en périphérie. Mais le risque ici, c'est le manque de couverture sanitaire anti-Covid. Évariste, pour toutes ces informations, parlons religion pour dire que l'évêché d'Obala célèbre Monseigneur Léopold Sosten Bayemi. C'est à la faveur du 11e anniversaire de son ordination épiscopale. À l'occasion, une somme de 22 millions de francs CFA a été collectée en la paroisse Notre-Dame de Carmel pour la construction de la cathédrale d'Obala. Richard Atangana Obama de CRTV Centre. La construction d'une cathédrale à la dimension du diocèse d'Obala est le principal projet épiscopal de Monseigneur Léopold Sosten Bayemi. Le prélat a fait de la célébration du 11e anniversaire de son ordination un moment de mobilisation des fonds en vue du parachèvement des travaux de construction d'un temple de Dieu. C'est une manière pour moi de mettre au cœur de la construction du temple de Dieu ma propre personne. Parce que l'évêque est aussi le symbole de l'unité du diocèse, ce qui se prolonge dans sa cathédrale. L'édifice pose déjà ses jalons. S'inspirant de la liturgie de la présentation de Jésus au temple, les fidèles d'Obala, comme Marie et Joseph, qui avaient offert des tourterelles et des colombes à Dieu, ont collecté 22 192 000 francs CFA pour la poursuite des travaux de construction de cette cathédrale. Le projet est sur les rails avec plus de 377 millions de francs CFA déjà collectés. Le rapport d'évaluation de cette enveloppe a été présenté aux fidèles au cours de cette célébration eucharistique. L'eau, c'est la vie et comme telle, la Direction générale de la Cameroun Water Utilities ouvre les vannes de la production, distribution et commercialisation de cette denrée vitale. Gervais Bolenga était dans le Mungo pour voir de visu à quoi sont confrontées les populations en termes d'approvisionnement en eau potable et de remobiliser ses troupes. Chris Patricia Loulouga de CRTV Littoral. Depuis plusieurs jours, dans certaines localités du département du Mungo, les populations sont privées d'eau potable. Face à cette situation, le directeur général de la Camwater, Gervais Bolenga, n'est pas resté insensible. Une journée durant, en compagnie des populations privées du précieux liquide, il a interrogé sur les causes du dysfonctionnement
et donner des instructions pour que l'eau coule à nouveau dans les robinets de Penja, Njombe et Mbanga. Le manque d'eau observé ces derniers jours en Mbanga, Penja et Njombe est dû à une casse survenue sur la conduite longue distance CLD au niveau de Loum et l'étillage sévère que subit la station de production de Mando. Une situation qui se résout de façon progressive. L'approvisionnement de Mbanga, elle est imminente parce que vous avez tous constaté, les réservoirs sont pleins à Manjo. Une fois que les réservoirs sont pleins, le bridge Charles de Kola est plein. Loum est déjà ravitaillé, Penja est à moitié, on peut dire. La pression n'est pas bonne. Il nous reste à ravitailler Penja, Njombe et Mbanga. En attendant le retour de l'eau potable, la Camwater a prévu des solutions alternatives. Suite à l'incident survenu sur la conduite longue distance à Loum, le DG a déployé des camions citernes pour approvisionner, pour desservir les populations de Njombe, Penja, Mbanga, en attendant que la casse puisse être réparée et que l'eau revienne. La mise en service dans 4 mois de la station de production ultramoderne de Konsou, près de Melon, constitue une des solutions pérennes à l'approvisionnement en eau potable du Mungo. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. The African Nations Championships ends tomorrow. What becomes of players and officials tested positive of COVID-19? What is the treatment protocol? That is the subject Bodwin Sama and his guest Leonard Ewane are discussing today at the Bepanda Stadium in Douala. Hello, Bodwin. Good evening to you. With different players and officials who were tested positive for COVID-19 during the African Nations Championship. We wish to find out from our guest Leonard Ewane tonight what treatment protocol they used in as much as treating these different persons who were tested positive for COVID-19 is concerned. Good evening to you, Leonard Ewane. Good evening, Baldwin. Explain to us what treatment protocol was used for persons tested positive during the African Nations Championship. At the level of the country, we have a protocol that goes from the combination of quinine, azithromycin, and then we also have vitamin C and zinc. And I think this treatment has been validated at the level of the ministry. And this is a treatment that is given to everybody. There's no discrimination as far as treatment is concerned. And you bear with me that as soon as somebody is tested positive for COVID, I think the next step is to put the person on treatment. And when we put the person on treatment, it's important to mention that if you want your results, if you want to be tested negative in a week's time, the only thing you are supposed to do is that there should be complete adherence to treatment and compliance. It's only by so doing that you'll be able to go through your treatment and you'll be tested negative in a week's time. Thank you so much for all those details, and the same treatment protocol that will continue being used for those who will be tested positive for COVID-19 even after the African Nations Championship. Back to you. Thanks, Bodwin. The Director General of Camwater, Gervais Bolinga, has instructed his technicians to work all round until water flow is restored in Penja, Mbanga and Loum in the Mungo Division. He was speaking during a working visit to the division to understand the causes for a long period without potable water in the localities. Veronica Benyala reports. The towns of Penja, Njombe and Mbanga have been going through a difficult time of dry taps for long periods. Worried about the situation, the Director General of Camwater, Mr. Gervais Bolinga, decided to investigate the situation personally.
After touring the various cities and checking some calm water installations, it came out that the main water conduit to these areas had suffered a major rupture at Lum, coupled with the rehabilitation work at the Manjo Treatment Center. The Littoral Regional Delegate for Calm Water reassures the population that their issue is being handled already. He says the reservoir at Manjo is gradually filling up, and as soon as that is done, Mbanga will once more be connected. Water, he says, is already gradually flowing in households in Lum, while Penja will be next. However, Calm Water did not fold arms following the incident. The Director of Exploitation, Mr. Sule Kwadu, says they have been applying alternative solutions. The water distribution company has been supplying water to the populations of Njombe, Mbanga and Lum via water trucks. The Director General of Calm Water, Mr. Gervais Bolenga, reassures the population of the Mongo Division that the imminent completion of a modern high-capacity water treatment center at Konso, near Melong, will put an end to irregular water supply problems in the Mongo Division. Avant de refermer ce journal, je signale ce télégramme officiel du président de la République du Cameroun à son Excellence Patricia Reddy, gouverneur général de Nouvelle-Zélande à Wellington. Le président Paul Biya lui adresse ses vives et chaleureuses félicitations à l'occasion de la célébration ce 6 février de la fête nationale de la Nouvelle-Zélande. Voilà donc qui met un terme à ce journal préparé avec la collaboration de Sadou Mamoudoum, Emmanuel Anvemne, Rosine Manga et Mariam Mazou. Madame, Messieurs, votre fidélité nous honore. Prenez soin de vous, prenez soin de vos familles. Moki Edwin Kenzeka, prenez soin de vous et bonne soirée. Thanks, Atam. Thanks for watching CRTV News, your television. Continue watching. Good night. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. La météo avec C3A Productions. Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à ce nouveau bulletin météo. Nous sommes le samedi 6 février 2021. J'espère que vous avez passé une très bonne journée et pour cette soirée, ne vous inquiétez pas, malgré cette bouffée de chaleur que nous avons ressentie sur l'étendue de notre beau territoire toute cette matinée, cette soirée, les températures seront en légère baisse avec une minimale de 13 degrés seulement attendue dans le nord-ouest pour cette soirée contre une maximale de 25 degrés dans le littoral et une partie de la région du sud. Plus loin, nous avons en moyenne 20 degrés dans la région de l'est. Et dans l'ensemble, les températures seront comprises entre 21 et 23 degrés. Pour plus de détails, mesdames et messieurs, nous sommes dans la belle Adamawa. Le ciel sera totalement couvert du soir au matin à Tigné, Bagnoti, Batime, Ganga, Yaoundéré. Passons à présent dans la région du nord-ouest. Le ciel sera également totalement couvert à Kambé, Fundop, Bamenda, Endop. Mais les températures matinées seront plutôt basses, comprises entre 13 et 19 degrés. Terminons dans la région du sud pour cette soirée. Ciel totalement couvert, températures contrastées et de fines averses attendues à Kribi au petit matin pour des températures comprises entre 22 et 25 degrés. C'est tout pour ce bulletin météo. Mesdames et messieurs, je vous invite à visiter la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Douala. Passez une excellente soirée.